Aujourd'hui à Jeune Culture, on parle de pêche blanche qui se fait sur le fleuve et sur les lacs. Jean-Philippe Ouellette est président de l'association Chasse et pêche de la Rivière-Sainte-Anne et on se retrouve ce matin pour une activité spéciale de pêche sur pêche blanche en fait. Dis-moi ce qui se passe ce matin. Ce qui se passe ce matin, c'est notre journée d'initiation à la pêche blanche pour les familles. Fait que, dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est on invite le monde à venir en famille, puis on prête gratuitement des brimbales. Ça, c'est les choses pour pêcher. Le monde ne connaisse pas ça. On va dire un petit bout de bois. Exact. En bois, ouais. On donne les vers de terre. C'est totalement gratuit. Les familles arrivent, on leur prépare un kit. Les gars sont là-bas, ils préparent des brimbales, ils prêtent ça aux familles. On leur montre comment pêcher, on perce des trous. On ensemence de la truite mouchetée. Ensuite de ça, pendant la journée aussi, c'est en collaboration avec la gang du Lac-Simon qu'eux autres ils ont des glissades, une patinoire. C'est totalement gratuit aussi. C'est un peu une fête de l'hiver, initiation à la pêche en même temps. Oui. Tu sais, les à côté, c'est fait un petit peu pour attirer le monde puis pour se réchauffer aussi parce que être sur le bord d'un trou, à un moment donné, tu peux pas rester trop longtemps. Là. Surtout aujourd'hui. Aller se réchauffer un peu, je pense, parce que surtout aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de vent. Exactement. Puis là, vous, à l'association, vous faites des initiations de pêche, de chasse, mais pour la pêche blanche, est-ce que c'est récent, ça, cette action-là? C'est notre 4e édition. On a fait une édition avec la gang du camp de Portneuf sur le lac Sept-Îles, 2 éditions avec lac Sept-Îles en fête, puis c'est notre première édition sur le lac Simon. Le but, dans le fond, comme je disais, c'est vraiment de l'initiation pour les jeunes. C'est vraiment qu'il y ait de la relève. C'est le but de l'association. Le but, c'est de perpétuer la chasse et la pêche là, comme tradition là, dans la région de Terrebonne. Parce qu'il reste que la pêche blanche, il y a eu une époque où il y a énormément de gens qui en faisaient. Là, ça l'a perdu un peu du galon. J'imagine que vous essayez de réintéresser les gens à cette pêche-là. Tu sais, je pense là, les 2 dernières années, là, malheureusement, avec la pandémie, c'est une belle activité, puis il y a eu quand même plus d'intéressés. On le voit, là, nous autres, on se promène un peu avec les autres associations dans la région. Là. Ça fonctionne super bien parce que, on se cachera pas, les activités extérieures ont été très populaires les 2 dernières années. Là. Fait que ça a donné un petit souffle boost, aussi à votre organisation. Le coup, tu y as goûté, là, c'est plus facile l'année d'après d'y retourner puis de devenir une belle activité de famille. Exact. Puis là, bon, ici, on a ensemencé de la truite mouchetée, mais dans d'autres secteurs de la Rivière-Sainte-Anne où votre association se retrouve, est-ce qu'il y a d'autres types de poissons qu'on peut pêcher ou de façon naturelle ou c'est toujours ensemencé? Bien, l'ensemencement, je ne vous cacherai pas que, surtout l'hiver, c'est plus difficile. Tu sais, la truite s'acclimate plus tranquillement, elle est plus dure à pêcher un peu. Là. Ce que je pense qu'on va pogner aujourd'hui, c'est surtout de la perche chaude. Puis c'est pour ça qu'on s'est installé ici, plus proche du bord. C'est plus facile à pêcher pour les enfants aussi. Il y a plus de chances d'en pogner, c'est moins la perche chaude. Okay. La truite, ils vont s'en pogner assurément parce qu'on vient d'ensemencer, mais moi, je prône plus pour la perche chaude qui va être plus facile pour les enfants. Puis la perche chaude, c'est ce qui est déjà dans le lac Simon. Oui. Il y a déjà la mouchetée aussi, plus dur à pêcher par contre, l'indigène. Okay. Puis, pour ta question là, de part, c'est la truite mouchetée, c'est vraiment le poisson qu'on ensemence le plus souvent parce que pour avoir un permis d'ensemencement, il faut être au nord de la rivière Sainte-Anne, tu as juste le droit de la truite mouchetée. Au sud de la rivière Sainte-Anne, tu as le droit de mettre de l'arc-en-ciel. Au lac Sept-Îles, par exemple, on met de l'arc-en-ciel, qui est plus vorace comme poisson, qui est plus gros aussi. Là. Okay. Et qui est tout aussi dur à pêcher l'hiver parce que l'acclimatation de ces poissons-là est plus difficile. C'est ça, c'est pas évident. Puis la perche chaude, je pense que dans la région, c'est quelque chose qu'on a pas mal. Là. Oui. Bien, surtout sur des lacs, là, sur la rivière Sainte-Anne, je ne suis pas un expert en ichtyologie, là, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de perche chaude dans la rivière Sainte-Anne. Mais par contre, dans les lacs comme le lac Sept-Îles et le lac Simon, oui, effectivement. C'est pas mal ça. Puis là, on parle d'association chasse et pêche. Qu'est-ce que vous faites? Là, on est en plein hiver, au mois de février, mais durant l'été, j'imagine que vous avez d'autres activités. Oui, notre calendrier complet, exemple, hors pandémie, on va dire. Habituellement, on fait l'initiation au colletage de lièvre dans le mois de janvier-février pendant des années. On invite des jeunes là, à venir une petite formation théorique à l'intérieur. Après ça, on sort à l'installer des collets. Le lendemain, ils reviennent. On offre un lunch gratuit, toute la patente. On les garde, c'est des cadeaux, des ci, des ça. Beaucoup d'à côté. Moi, ça fait pour les jeunes plus avoir des beaux souvenirs, on va dire. Après ça, le lendemain, le dimanche, on va récolter nos prises. On leur montre comment arranger la viande. Puis on donne à ceux qui en veulent la viande. On le fait tirer des fois là, quand il y a trop de volontaires. Puis après ça, l'autre activité, ça va être la pêche blanche dans le mois de février. Mars, des fois. Après ça, la fête de la pêche, comme cette année, c'est sûr qu'on va le faire. Là, ça va être le 4-5 juin prochain. C'est un peu le même principe que là, mais ça va être l'été. Ça veut dire qu'on emmène les jeunes.
Puis ça, en collaboration avec Héritage Faune, la Fondation de la Faune, on s'organise avec les jeunes, là, on fait une formation, ça, il faut s'inscrire à l'avance, surveiller sur notre Facebook. On donne un permis de pêche qui est bon jusqu'à l'âge de 18 ans, chacune canne à pêche, puis on les fait pêcher dans un vivier où il y a déjà du poisson qui est plus facile à pogner, comme première expérience, là, on va dire. Après ça, si je passe vite, on fait ajustement d'armes à feu. Puis ça, c'est très important. Regarde, je vais vous poser un petit message. C'est difficile, là, ces temps-ci, de trouver des places pour aller tirer aux armes à feu. C'est moins populaire. Il n'y a pas une bonne publicité là-dessus. Là, mais c'est important que les chasseurs ajustent leurs armes comme il faut. C'est là que tu vas avoir le moins de risques de blessures chez les animaux. Tout. S'il n'y a plus de place pour se pratiquer, là, le monde ne se pratique pas. Puis ils vont à la chasse avec des armes pas ajustées. Là, ça, c'est un de mes combats. Là. Puis dans la région, c'est de plus en plus difficile d'aller ajuster nos carabines. Puis du coup, on fait un petit concours de pigeons d'argile aussi avec cette activité-là. Donc, l'association, on est vraiment dans une idée de transmission des savoir-faire sur la pêche, la chasse, mais aussi de prévention, comme tu parlais avec les carabines, l'ajustement et tout ça. Donc, comment bien utiliser l'équipement qui sert à avoir nos prises, finalement. Exact. Comme quand tu parles de prévention puis de protection de la faune, bien, les agents vont venir tantôt, puis justement, on fait des petits speeches au monde, on fait beaucoup de prévention là-dessus. Le monde, il faut qu'ils connaissent. Comme loisir, c'est particulier, il y a beaucoup de réglementations, c'est dur à suivre des fois même parce que ça change à chaque année. Puis il faut que le monde soit au courant, il faut que le monde ait fouillé sur Internet puis qu'ils vérifient ce qu'ils font pour pas avoir des amendes. Puis pour préserver la faune. Dans le fond, les amendes, c'est tel quel, c'est de préserver la faune. Exactement. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vais te laisser aller pêcher ta prise. Good, merci. Merci, bonne journée. Merci. La pêche blanche ou la pêche sur glace fait partie intégrante de la culture québécoise et on s'y adonne depuis très longtemps. En effet, les peuples autochtones, puis les premiers colons, la pratiquent pour leur subsistance. Pourtant, elle ne débute vraiment au Québec que dans les années 1940. Elle se développe de manière déterminante avec la pêche au poulamon atlantique sur la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade. En fait, elle commence par la découverte d'un poisson de cette espèce, faite en 1938 par Eugène Maillot lorsqu'il découpe des blocs de glace pour sa glacière. Au départ, on la pratique de façon individuelle et peu structurée. Elle se répand à partir des années 60 et s'étend maintenant jusque dans les eaux intérieures. Les principales espèces recherchées sont le doré jaune, le doré noir, la perche chaude, le grand brochet et l'éperlan arc-en-ciel. Toutefois, c'est le petit poisson des chenaux de la rivière Sainte-Anne qui fait naître l'un des pôles les plus importants de la pêche hivernale au Québec. Dans Port-Neuf, on peut encore voir quelques rares cabanes, là où les eaux du fleuve offrent des glaces assez sûres pour les accueillir. Monsieur Sauvageau, vous nous avez invités à faire de la pêche blanche avec vous aujourd'hui. On est sur vos terres à Grondines, bien, sur vos terres, sur le fleuve, tout près de chez vous. C'est une tradition familiale pour vous, la pêche blanche? Oh, c'est depuis qu'on est tout petit. On a toujours fait ça. Pas pour en manger beaucoup. On en mange 3 ou 4 fois d'un hiver. C'est pour le plaisir? Pour le plaisir, oui. Toi, je me suis au jeune. Je suis grand-père de 3 enfants. Puis j'aime bien ça de faire leur tour à la petite cabane. Parce que là, vous êtes une des dernières familles qui fait de la pêche blanche sur le fleuve, parce qu'il n'y en a presque plus. On en cherchait justement pour l'émission, puis vraiment... Bien, le problème, c'est qu'il n'y a plus de glace. La glace prend peu. C'est ça a beaucoup changé dans le temps où vous étiez jeune par rapport à aujourd'hui. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ici, il n'y a pas de danger, là, parce que c'est pris juste... tous les amoncellements de glace, il n'y a pas de danger que ça sorte ici. Mais avant ça, on allait au vieux quai à Grondines. Il y avait tout le temps, quoi, 20-25 cabanes. La glace ne prend même plus. C'est les bateaux, je ne sais pas. Ils passent beaucoup de bateaux. Hein. C'est peut-être les brise-glaces ou... Oui. Puis la navigation, les bateaux, ils cassent la glace. Autrement, la vague casse la glace tout le temps. C'est ça. Puis ici, on est dans une baie, on est protégé. Ici, il n'y a pas de danger. Ouais. Puis vous êtes les seuls là, qui pêchent ici. Ici, oui. Vous avez accès à tous les poissons. Qu'est-ce qu'on pêche ici? Poulamon. On pêche du poulamon. Poulamon l'hiver, puis le doré l'été. Fait que vraiment, c'est ici votre site de pêche été comme hiver? Oui. Juste l'été, quand il y a beaucoup de mouches, là, on ne revient pas. Mais sinon, c'est vraiment tout ce que le fleuve peut vous donner. Vous en profitez bien. Oui. C'est un beau passe-temps. C'est un beau passe-temps, puis c'est très impressionnant de vous voir encore pêcher ici. Oui. Merci beaucoup. On est seul, puis on est tranquille. Ouais. Oui, effectivement, on est très bien. On n'entend pas un son en plus aujourd'hui. Non. Le soir, moi, j'aime ça pêcher la nuit, là. J'aime bien ça. Vous pêchez de nuit? Oui. Ah oui? Oui. Est-ce que ça pogne plus la nuit? C'est meilleur. J'aime mieux ça la nuit, oui. Ah oui, c'est OK. meilleur. Mais je trouve pas si c'est la confiance. Puis à part ça, la plupart du temps,
la marée est plus forte de nuit que de jour. Plus haute, hein? Fait qu'on a plus de temps de pêche. Puis si à mer basse, là, la glace tombe à côté à terre. Elle cote complètement à terre. Donc, il faut pêcher à marée haute. Hein? Oui, oui. Donc, en ce moment, comment on fait pour voir là, la marée? C'est bon au baissant. Au baissant. Au baissant de la mer. OK. Au montant, ça ne m'a pas chanceux. Et là, on est au début du mois de février. On peut pêcher jusqu'à quel moment? Oh, ça achève, là. C'est pas mal fait. Pour le poulamon. Pour le poulamon, ça Oui, se termine bientôt. Oui, oui. On a quoi, 2 mois, 1 mois et demi? Oui, ça commence... Oui, en entour de Noël, d'habitude, ça commence. Quand la glace est bonne. Oui. Comme le Gardet Saint-Anne, il commence le 26. Fait que ça va vraiment en même temps. C'est ça. Puis là, quand aussi qu'il est frayé, bien, il s'en retourne, puis il n'y en a plus, là. Donc, on est dans les derniers moments du poulamon oui, en ce moment. oui. La pêche était bonne cet hiver? Oui, c'était bien bon. Merci beaucoup, M. Sauvageau. OK. Simon, on vient de parler avec ton père et toi, tu faisais partie de ceux qui allaient pêcher quand il était jeune avec sa famille ici. Ah oui, oui. Parle-moi un peu de tes souvenirs. Moi, parmi les beaux souvenirs, moi, ce qui m'impressionnait, là, c'est un souvenir bien anodin, là, mais quand la glace craquait, quand t'es dans la cabane, là, puis à un moment donné, tout, t'entends ça, puis là, c'est des gros craquements, mais il n'y a rien de dangereux, c'est normal, parce que c'est l'eau qui arrive du large. Ça, je trouve ça toujours bien impressionnant. Puis à un moment donné, ce qui est le fun, c'est que c'est toujours au baissant que ça commence à mordre. Mais là, à un moment donné, tu te dis, crime, ça ne mordra pas, ça mordra. Puis à un moment donné, ça donne un coup. Puis ça peut être un coup, mettons, de près 1h30, 2 heures. Puis moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que, moi, ce que j'aime, c'est qu'il peut rester ça des pédos, puis ça va mordre à côté. Puis à un moment donné, c'est comme tu vois quasiment le poulamon passer. Ah oui, hein? Oh, oui. Tu sais, ce qui est le fun, c'est l'énervement au début, mettons, on met ça à la cabane, on la met-tu pas? Tu sais, il n'y a rien d'acquis par rapport à la glace, hein? Tu sais, quand tu arrives avec la cabane, là, parce que là, on arrive avec la cabane quand la glace est assez formée, mais en même temps, c'est un petit peu stressant quand même. Bien, des fois, comme là, cette année, on était chanceux, il n'y a pas eu de redoux. On est arrivé, puis il y avait ça des pets de glace déjà. Si on arrive, mettons, un 10 décembre, il y a eu un redoux, tu n'es pas trop sûr, c'est déjà un peu slotché sur la glace. Là, des fois, tu es un peu moins sûr. Puis des fois aussi, c'est tout l'emplacement. Parce que, mettons, comme à Rivière-Sainte-Anne, il y a de l'eau tout le temps. Tandis qu'ici, ben, tu peux mettre ta cabane à quelque part, puis il n'y a pas d'eau qui passe au baissant. Tu mets à une autre place. Puis là, ben, ici, c'est parfait. Comme là ici, quand on vient l'été, comme au baissant, on voit l'eau qui coule bien comme il faut. Bon, on le voit comme ça, là. Vraiment, on peut pas mettre au crayon feutre parce que ça va disparaître l'été. Là. mais peut-être trouver un point GPS quelque chose, parce que cette année, on a vraiment un bon spot. Là. OK, parce que là, chaque année, vous essayez de la mettre à la même place, mais ben, c'est ça, on c'est est pas jamais... évident. Puis les autres années, on la mettait l'autre bord de cette baie-là. OK, vous avez essayé plusieurs endroits. Oui. Puis c'est juste qu'il y a des fois, par exemple, de ce côté-là, la baie est plus large. Fait que des fois, maintenant, à un moment donné, la glace, il peut y avoir plus... En fait, il n'y a jamais eu de glace qui est partie de la baie. Mais des fois, ça peut être juste, des fois, tu arrives, puis à un moment donné, oups, il n'y a pas d'eau. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de poisson, c'est que tu es à un spot où il n'y a pas d'eau. Mais là, vraiment, cette année, en tout cas, on a été bien chanceux. Là, ça a mordu en masse. Ça. OK, donc il y a tout un savoir-faire du positionnement de la cabane, oui. qui est quand même quelque chose à transmettre aussi, parce que c'est pas tout de savoir pêcher à la pêche blanche, c'est surtout d'où positionner la cabane. Là. Oui, parce qu'après, elle bouge plus, là. Après, elle bouge plus. Après, elle bouge plus. Comme là, mettons, quand on la voit, là, puis là, elle n'est pas flush sur la glace, la cabane. Dans le fond, on met les blocs, puis on assied la cabane sur les blocs. Puis après ça, là, on pète de la neige autour pour la renchausser. Mais tout l'emplacement, il y a eu des années, des fois, puis c'est arrivé qu'on s'est trompé. Des fois, tu arrives, puis à un moment donné, oups, après une demi-heure, il n'y a plus d'eau. Je pense que c'est la première année qu'on la met de ce côté-ci, puis on va garder cette habitude-là. Là. C'est ça, donc vous allez transmettre ça aux sûr. générations futures. Ouais, ben c'est le fun de voir ça. Quand tu vois, mettons, mon père qui pêche, le petit Maverick, après ça, tu as Jacob qui vient, tu as Kéliane, ma nièce, puis... C'est le fun de voir ça parce que c'est quelque chose, c'est pas nécessairement transmis de façon magistrale, tu sais. Mais à un moment donné, tu viens que tu le sens en le faisant. Oui. Puis à un moment donné, ben, je sais bien que, je pense même que mon neveu Jacob, qui est fort comme un ours, il pourrait venir mettre la cabane à lui tout seul, puis il saurait déjà comment faire, tu sais. Puis il y a 16 ans. C'est des belles traditions. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Ah, ça fait plaisir. Merci d'être là. Bonne pêche.